C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Eh ben, dans les années 90, il n'y avait pas que la Super Nintendo en console 16 bits. Ah ouais? Il y en avait plein. Ah ouais? Ouais, il y avait la TurboGrafx, la PC Engine. Ah mais c'était la même. Non! Ah non, ouais. sinon il n'y aurait pas eu deux noms. Ah oui, c'est pas La con. TurboGrafx et la PC Engine, et c'était des 16 bits. Ah ouais. Hum. Moi j'aime bien, 16 bits. Bon, c'est un bon chiffre. Ah, c'est mieux que 15. Hein. Objection! Objection! Et oui, double objection, double combo en quelque sorte, car il y avait effectivement double erreur dans la déclaration d'aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes déjà tous au courant bien sûr, mais la PC Engine, c'est en fait le nom japonais de la console qui était connue aux États-Unis sous le nom de TurboGrafx, et même TurboGrafx 16. Et ce n'est pas parce qu'elle s'appelait TurboGrafx 16 qu'elle était 16 bits, loin de là. En fait, c'était tout simplement une console 8 bits avec une puce graphique de 16 bits. C'est donc la deuxième erreur de cette émission. Alors d'où venait la PC Engine? Un petit peu d'histoire. Il faut savoir que c'était un effort conjoint entre NEC, le fabricant d'ordinateurs, et Hudson Soft, le développeur de jeux, pour percer sur la scène des consoles déjà bien occupées par Sega et Nintendo. Pour devancer un petit peu la concurrence, NEC et Hudson avaient donc eu l'idée d'avoir une machine dont le processeur était à la même puissance que la Master System ou la Famicom, mais avec des graphismes un peu plus élaborés. Malheureusement, quand les 16 bits de Sega et Nintendo, la Mega Drive et la Super Nintendo sont arrivés sur le marché, la PC Engine était clairement à la ramasse, ce qui a entraîné l'apparition d'une série d'add-ons pour booster la console. Il y en a eu une tripotée, hein, la Super Graphics, la Core Graphics 2, la Core Duo. Ils ont fait une version portable de la machine qui s'appelait la PC Engine GT. Et ce fut également la première console à avoir une extension CD-ROM. La fameuse mauvaise idée que toutes les consoles ont eue à un moment ou à un autre, les consoles 16 bits. En l'occurrence, elle s'appelait la PC Engine CD-ROM 2. Mais il y a eu quelques bons jeux dessus, quand même. Enfin, là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car il y a tellement d'extensions à cette console que seuls les puristes les plus cultivés peuvent s'y retrouver. Alors oui, ce n'est pas la console la plus connue en Occident, à part par une poignée de fans qui suivaient ses exploits dans la presse de l'époque, mais c'est certainement la console qui a le plus évolué au cours de sa vie. Et d'ailleurs, elle fête ses 20 ans cette année. Alors, comme il y avait quand même Bomberman sur cette machine, comme le disait Davy, eh bien, je dis, ça se fête.